s'il vaut la peine même de parler de ces sujets, puisque je ne vais pas être le porteur de mauvaises nouvelles, d'accord? Puisque l'intention de cette émission, c'est pour améliorer les choses, n'est-ce pas? Pour être positif et optimiste, puisque ça fait longtemps qu'on est plongé dans les ténèbres au Tchad, et on voit la répétition de l'histoire. Donc, nous, on a vécu des moments terribles au Tchad. Donc, pour moi, c'est une façon d'injecter du positivisme dans la narrative tchadienne, n'est-ce pas? D'amener une nouvelle vision des choses. C'est-à-dire, on pourra créer la paix, on pourrait créer la paix, on pourrait créer la justice, on pourrait créer la prospérité, n'est-ce pas? C'est dans cet esprit que je suis en train de faire cette émission, d'accord? Oui. Je suis en train de dépenser mes propres argent pour parler de certains sujets au Tchad. C'est dans l'intention d'avancer les choses vers un avenir prospère, n'est-ce pas? Il faudrait que je clarifie ma situation, ma position vis-à-vis du gouvernement actuel. Moi, j'étais optimiste, je supportais les efforts du président de transition, n'est-ce pas? Par rapport au dialogue, d'accord? Et puis, beaucoup de Tchadiens sont retournés au Tchad pour la première fois depuis 30 ans. Donc, moi, j'encourageais l'initiative du président actuel dans la politique de réconciliation, dans sa politique de ramener les Tchadiens et puis créer une prospérité au Tchad. Mais maintenant, j'en doute, puisque il se pense, c'est quand même paradoxal. D'un côté, on parle de la paix, de la réconciliation, et de l'autre côté, on voit carrément le contraire. Donc, maintenant, on est dans une situation où on a reculé de manière extraordinaire. Voilà, je voudrais intervenir. Mais la question est de savoir si le système démocratique est compatible, vous voyez, avec les Africains et plus particulièrement les Tchad, puisque on voit que ça ne marche pas, d'accord? On peut bien espérer que les choses vont bien, mais toujours est-il que le système démocratique, c'est un système qui n'est pas compatible. Mais peut-être il faudrait avoir un autre système qui va mettre en avant les aspirations du peuple. D'accord? Puisque ce système semble comme si c'est un théâtre très dangereux où les acteurs se trouvent éliminés. Vous voyez? Donc, on pourrait peut-être adopter un autre système qui prend en compte notre réalité, notre histoire, d'accord? Qui prend en compte notre vision du monde, puisque
c'est un système qui est complètement imposé. Et puis, les rituels même, par exemple, les rituels dans les gouvernements, les cérémonies, ne sont pas des rituels africains, ce sont des rituels ou des cérémonies européennes. Vous voyez? Il faudrait que le système inclue les cérémonies africaines, d'accord? Les rituels africains, les traditions africaines. Ça veut dire que le système doit être plus proche de la vision du peuple, de leur histoire, vous voyez? De leur culture. Il est temps d'envisager cette option-là, puisque ce système qu'on dit la démocratie, apparemment, n'est pas compatible, pas du tout compatible, et ne produit pas. C'est-à-dire que si, comment on peut juger un système? C'est-à-dire on va regarder les résultats de ce système. Mais si les résultats sont négatifs, on doit adopter une autre option. Mais jusque-là, les résultats sont vraiment négatifs. D'accord? Et puis, beaucoup de Tchadiens de l'étranger sont inquiets. Ils veulent voir leur pays avancer et devenir prospère. D'accord? Et ils sont vraiment choqués de voir cette tragédie qui continue. Et puis, on est quand même dans un désespoir. Ça veut dire, on peut bien dire, on peut bien critiquer le gouvernement et tout ça, mais à la fin, on n'a pas de solution. Vous voyez? La responsabilité revient aux leaders, n'est-ce pas? C'est les leaders qui vont donner l'exemple. C'est les leaders qui doivent agir. D'accord? Mais si le leader n'est pas sur la même diapason que le peuple, il y a une friction, n'est-ce pas? Vous prenez le cas du Rwanda, Paul Kagame, un leader exemplaire. Vous voyez? Donc, on n'a pas besoin de la démocratie pour avancer les choses. Ça veut dire que c'est le leader qui devrait donner l'exemple. Mais si le leader ne donne pas l'exemple, on est dans une situation où les options sont vraiment limitées et puis on est dans un cercle de désarroi et de désespérance. Je voudrais aussi rappeler que les liens de parenté sont sacrés en islam, dans la religion. Et il ne faudrait pas laisser les pouvoirs désacraliser ces liens-là. C'est très important, puisque les liens de parenté sont beaucoup plus importants que les ambitions politiques. D'accord? Il ne faudrait pas que les matériels, les ambitions politiques passent au-dessus de nos liens sacrés, de nos traditions sacrées. Il faut que les gens aient conscience de ça. Vous voyez? Le monde spirituel est très actif. Il ne faudrait pas qu'on oublie ça, puisque l'univers a ses propres façons. On a vu comment le défunt
maréchal a trouvé la mort, c'est très regrettable. Vous voyez? Franchement. Donc, il y a une conception, il y a une conception qui est appelée karma. Je ne sais pas si c'est la même conception en français. Ça veut dire les actions qu'on fait dans la vie, ces actions vont revenir. Naturellement. Sur nous à un point. Donc, les gens, il faudrait qu'ils aient le courage de réfléchir de leurs actions. Puisque ces actions peuvent revenir et vous rendre la vie très difficile. Ouais. D'accord? Les liens de parenté sont sacrés en islam, dans la religion. Et il ne faudrait pas laisser les pouvoirs désacraliser ces liens-là. C'est très important, puisque les liens de parenté sont beaucoup plus importants que les ambitions politiques. D'accord? Il ne faudrait pas que les matériels, les ambitions politiques passent au-dessus de nos liens sacrés, de nos traditions sacrées. Il faut que les gens aient conscience de ça. Vous voyez? Le monde spirituel est très actif. Il ne faudrait pas qu'on oublie ça, puisque l'univers a ses propres façons. On a vu comment le défunt maréchal a trouvé la mort. C'est très regrettable. Vous voyez? Franchement. Donc, il y a une conception, il y a une conception qui est appelée karma. Je ne sais pas si c'est la même conception en français. Ça veut dire les actions qu'on fait dans la vie, ces actions vont revenir. Naturellement. Sur nous à un point. Donc, les gens, il faudrait qu'ils aient le courage de réfléchir de leurs actions. Puisque ces actions peuvent revenir et vous rendre la vie très difficile. Ouais. D'accord? Je voudrais dire pour la fin, nous sommes vraiment choqués de cette tragédie. On espère que les leaders auront la sagesse, okay, de résoudre certains problèmes de manière humaine, de manière pacifique. La violence ne fait que engendrer la violence. Utiliser les forces pour résoudre certains problèmes va plutôt créer l'effet l'inverse, puisque ça va être un cycle de violence. D'accord? Il faudrait qu'on réfléchisse sur l'histoire du Tchad, ce qu'on a vécu pendant des années, depuis l'indépendance. Et cette histoire doit nous servir un exemple pour construire une future meilleure.